Et à cet effet, dites-nous, on va faire une petite nuance déjà, c'est quoi le droit des affaires? Alors le droit des affaires, on peut le définir comme l'ensemble des règles relatives au monde des affaires dans l'entreprise. Alors, on va dire que c'est un peu un sac fourre-tout dans lequel vous allez retrouver plusieurs matières ou plusieurs domaines du droit, comme le droit pénal des affaires, le droit des sociétés, le droit commercial, le droit relatif aux salariés. Donc, vous avez donc dans le droit des affaires, en fait, tout ce qui concerne les affaires de l'entreprise. Toutes les lois qui régissent le secteur des affaires. Exactement. Voilà. Donc, déjà, en amont du projet de création de l'entreprise, l'avocat a un rôle crucial. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir que sans contexte, l'étape de la création de l'entreprise est le moment le plus crucial pour une entreprise ou une société à naître ou en création. Donc le rôle de l'avocat à partir de là est très important parce que toutes les problématiques qui doivent être évoquées à ce moment-là sont des problématiques qui vont déterminer l'avenir donc de cette société ou de cette entreprise. Et vous devez faire par rapport à ça des choix qui doivent être éclairés par un avocat qui est le professionnel, je pense, le plus habilité, parce que vous avez affaire à des domaines qui sont souvent denses et qui s'entrecoupent. Et l'avocat est celui qui a l'expérience et les habilités pour pouvoir le faire. Pour le faire. Et alors, quels sont ces conseils-là que vous prodiguez aux chefs d'entreprise, aux futurs chefs d'entreprise dans le choix de la forme juridique de leur société? Alors, il faut savoir qu'en droit des sociétés, il existe plusieurs formes de sociétés qui sont différentes en fonction de leurs caractéristiques. Et donc, nous allons aider le futur chef d'entreprise à choisir la forme sociétale qui lui convient le mieux. Et pour ce faire, il y a des questions auxquelles nous le soumettons, à savoir par exemple quel est le capital social auquel il est prêt à souscrire, quel est le nombre d'actionnaires, quel est le type d'actionnaire, et savoir un peu comment il envisage de, disons, faire fonctionner sa société. Et donc c'est comme ça que nous allons l'orienter. Ok. Ben, aujourd'hui, nous constatons l'effort de l'autorité centrale à alléger la souffrance des futurs entrepreneurs dans le processus de création de leur entreprise. Ainsi, peu de personnes sollicitent l'assistance d'un cabinet de notaire dans la création de leur entreprise. Quels sont les impacts d'une telle situation sur le suivi de l'entreprise? Alors c'est vrai qu'aujourd'hui l'État a fait en sorte, parce que pendant longtemps il fallait passer par un notaire, l'État a fait en sorte que ce ne soit plus une étape, on va dire, rédhibitoire. Vous pouvez désormais créer une entreprise en passant soit directement par un avocat, soit en allant directement au niveau des instances comme le GUF, le guichet unique, qui vous permettent donc de créer directement des entreprises. Mais il faut savoir, comme moi on vient me voir, parce que souvent les gens ont l'habitude de vous dire, mais maître, vous êtes cher, et c'est pour ça qu'on ne veut pas C'est justement une question que j'allais soulever. Voilà, on ne vient pas vous voir parce que vous êtes cher. Mais il faut savoir que, comme je le disais, l'étape de la création de l'entreprise est cruciale pour la société à naître. Et donc, ne serait-ce que sur la rédaction des statuts, qui est en fait le pacte social. C'est sur ça que toute l'entreprise va fonctionner et va se bâtir. Donc, il faut nécessairement qu'à ce moment-là, en tant que chef d'entreprise, vous ayez donc quelqu'un qui puisse vous conseiller pour vous prémunir contre les risques auxquels vous pouvez être exposé. Et donc ça, c'est très très important. Une clause qui est mal placée, un détail qui manque, et toute votre entreprise bascule. Et c'est là que vous avez la plupart du temps des conflits entre associés. Je pourrais vous donner un exemple simple. Le fait par exemple de déterminer à la base si en tant qu'actionnaire vous pouvez simplement vendre vos actions à des personnes tiers ou pas, c'est très important. Le fait de ne pas se retrouver demain avec un actionnaire qui, parce qu'il ne s'entend pas avec vous, dit bon écoutez, moi je connais quelqu'un dans la rue, tiens, je lui vends mes actions. Et vous vous retrouvez du jour au lendemain à la table de quelqu'un que vous ne connaissez pas du tout. Et donc toutes ces règles-là doivent être définies dès le départ. Et surtout, le chef d'entreprise qui est celui qui lead, donc celui qui dirige donc son projet, doit avoir une parfaite connaissance de ses statuts et des règles juridiques auxquelles il est confronté. Et donc on le conseille à tous ces niveaux-là, même dans la gestion de l'entreprise, même dans son rôle, la présentation par exemple des bilans, comment il organise les assemblées générales. On l'assiste dans toutes ces, on va dire, dans toutes ces procédures-là au sein de l'entreprise. Est-ce qu'ici au Bénin, nous avons des structures qui peuvent soutenir les entreprises naissantes afin de leur favoriser une réussite à long terme? Bon, on va dire des structures juridiques, puisqu'on Oui, parle des structures de... juridiques. Oui, alors disons que c'est un peu maigre, mais on sent qu'il y a quand même des balbutiements. Vous avez notamment au niveau de la Chambre de l'industrie et du commerce une structure qu'on appelle le service des formations des entreprises SFE, qui a mis en place un vaste programme d'appui, d'accord, aux jeunes entreprises innovantes.
Donc pour les aider notamment dans l'accomplissement donc, de leur projet. Et vous avez également l'Agence nationale des moyennes entreprises qui a pour mission, si vous voulez, de contribuer à l'élaboration au plan national, au développement des petites et moyennes entreprises et à la mise en œuvre donc, de ce plan à l'échelle nationale. Voilà, pour ce que je sais. Maintenant, je reste ouvert si vous avez autre chose dans votre escarcelle. Je retiens alors qu'il faut mettre les moyens. Vous avez dit tout à l'heure que les entrepreneurs se plaignent du fait que les avocats sont un peu chers. Mais je pense qu'au vu de tout ce que vous avez énuméré, c'est quand même assez sensible la création d'une entreprise. Donc il faut dès le départ miser gros pour ne pas avoir à gérer ces petits problèmes qui après peuvent coûter beaucoup plus cher que les services d'un avocat. Il vaut mieux être dans le préventif que dans le curatif. Et sûr. d'ailleurs, plus tôt vous créez donc une relation avec un conseil juridique, en tout cas avec un avocat, et mieux vous vous portez parce que au-delà de la création de l'entreprise, cet avocat vous accompagne dans la vie de votre entreprise. Exactement. Et donc plus tôt il apprend, et mieux c'est. Mieux c'est. Voilà. Et travailler main dans la main. Voilà. Et vous êtes l'avocat sur mesure de Savouge. En tant que tel, quel est le mot de fin que vous allez donner aux téléspectateurs? Écoutez, je vous remercie encore de nous recevoir ici. C'est toujours un plaisir de venir partager un moment avec un plaisir partagé, vous savez. Et je souhaite vraiment à ce projet longue vie, plein de succès. Merci. Et j'espère revenir encore d'autres fois pour pourquoi partager pas avec vous le peu de connaissances que j'ai. Ouais, pourquoi pas. On ne finit jamais d'apprendre. Ce ne soit pas trop cher. Non, je ne vous ferai pas encore payer. Mais il faudra qu'on y pense. Voilà, d'accord. On va trouver un partenariat gagnant-gagnant. Gagnant, c'est ce qu'il faut. Merci beaucoup, maître. Et on va poursuivre en attendant.